Le problème, par contre, le problème, c'est que ce que la FIF vient de faire, la FIF vient de faire rentrer le verre dans le fruit. Là, ça va créer un précédent Un qu'on a déjà précédent. connu en Ligue 2 d'ailleurs, hein, parce que on se rappelle là avec tous les matchs qui étaient arrêtés pour réclamation, etc. Ça devenait ingérable. Et ben là, on vient de répandre ça aux deux ligues, à la Ligue 1 également. Il va y avoir, ça va être n'importe quoi. Ce que Iska a fait en Ligue 2, ils vont faire exactement la même chose en Ligue 1. C'est Et la fille vient de se tirer une balle dans le pied, ça va être n'importe quoi. On va voir un championnat qui pourtant. Est-ce que, même si le TAS prend une décision en faveur de l'Africa, qu'est-ce que le TAS va dire? Qu'on réintègre l'Africa, mais à ce moment-là, si on doit réintégrer l'Africa, il faut qu'on augmente le nombre de clubs. Or, Ils vont jamais accepter qu'ils montent. Oui. On a comme l'impression qu'ils vont jamais accepter que l'Africa monte. Mais l'Africa a été floué et il n'a eu aucune chance de pouvoir se Merci. retourner. Merci, Aucune Matt. chance. Merci. Une semaine avant la reprise des matchs, mais c'est unique comme décision. On Ouais. réalise même pas du point de vue des. Rien n'a changé en fin de compte, quoi. On repasse à la même chose. Ils sont fatigués. Ils ont réussi à les maintenir quand même. Ils sont faits. Oui, Mais c'est pas ça fait encore fini, hein. un an et demi que ça dure, c'est incroyable. Hein. Non, Honnêtement. c'est 3 ans, c'est 3 saisons. Le TAS peut au moins suggérer mais le TAS avait déjà fait, hein, Justement, avait déjà merci. suggéré à la FIF de prendre en compte Merci. tout de même la cause de l'Africa. Mais ils peuvent Merci, c'est ce que réitérer j'allais ça, dire. et C'est ce c'est que ça. j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Le TAS, ils ont déjà fait la suggestion en disant à la FIF de gérer le cas de l'Africa. C'est une porte qu'ils ont ouverte, sinon ils auraient. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 70% de ceux qui suivent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Si c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que nous faisons des directs. Si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. C'est vrai que l'Africa peut ressortir grandi de ça, parce qu'on peut ressortir d'une situation où on est clairement victime. L'Africa a été totalement lésé du début jusqu'à la fin. Isca a pourri la saison dernière avec ses réclamations sans cesse, etc. Et la FIF s'est décrédibilisée totalement en déjugeant même ses propres décisions, ses propres textes, etc. Exactement. Donc, ça, c'est clair l'Africa peut sortir grandi en jouant le jeu, en acceptant d'aller en Ligue 2. C'est sûr on va remonter l'an prochain, et puis ce sera par la grande porte. Le problème, par contre, le problème, c'est que ce que la FIF vient de faire, la FIF vient de faire rentrer le verre dans le fruit. Là, ça va créer un précédent qu'on a déjà connu en Ligue 2 d'ailleurs, hein, parce que on se rappelle là avec tous les matchs qui étaient arrêtés pour réclamation, etc. Ça devenait ingérable. Et ben là, on vient de répandre ça aux deux ligues, à la Ligue 1 également. Il va y avoir, ça va être n'importe quoi. Ce que Iska a fait en Ligue 2, ils vont faire exactement la même chose en Ligue 1, C'est clair. mais l'exemple va être suivi par d'autres. Et la fille vient de se tirer une balle dans le pied, ça va être n'importe quoi. On va voir un championnat qui pourtant aurait pu grandir dans le sillon des éléphants. On voit même un club comme Gagnoa aujourd'hui qui commence à se structurer. Des clubs comme San Pedro, le Stade, Yopougon, etc., qui se structurent, etc. Alors que le football de club ivoirien aurait pu suivre une courbe ascendante, la FIF a complètement, avec cette décision-là, moi je pense on doit s'attendre à une saison absolument pourrie par tout un tas de réclamations, etc. Donc bon, ben, l'Africa de son côté,
aura beau jeu de jouer le jeu. Mais moi, je pense que tout de même, après, c'est peut-être mon âme de supporter qui parle, hein, mais en contestant la décision de la FIFA jusqu'à la fin, eh ben, peut-être qu'on rendra service au football ivoirien en lui épargnant justement de tomber dans cette dérive-là, parce que c'est une dérive si Isca a gain de cause, et si l'Africa doit payer en fait le vice d'Isca, clairement là on va vers des mois et des mois de football absolument pourri là, par les affaires, etc. Mais honnêtement, moi, ça me décourage, quoi. La requête que l'Africa est en train de poser en ce moment, ça sera pourquoi? Ça sera pour que le TAS se déjuge par rapport à sa situation, par rapport à sa décision qu'elle a déjà prise. Parce qu'il faut savoir que juridiquement, c'est très rare, en tout cas, généralement, les instances, quand tu donnes une décision, ils ne reviennent pas là-dessus. Tu vois, ils ne reviennent pas là-dessus. Donc, la décision selon laquelle Isca va jouer en Ligue 1, moi, personnellement, je ne pense pas que le TAS va se déjuger pour dire non, finalement, il faut ramener Isca en Ligue 2. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, est-ce que, même si le TAS prend une décision en faveur de l'Africa, qu'est-ce que le TAS va dire? Qu'on réintègre l'Africa, mais à ce moment-là, si on doit réintégrer l'Africa, il faut qu'on augmente le nombre de clubs. Or, le TAS ne peut pas contraindre la FIFA à augmenter le nombre de clubs. Ça doit venir de la fédération elle-même en convoquant une assemblée générale. Ouais. Tu vois un peu. Mais je pense oui. Axel, que le TAS, par contre, peut. Bien sûr, le TAS ne va certainement pas se déjuger, ça c'est certain. Donc juridiquement, mais je pense que le TAS peut suggérer à la FIFA une décision qui favorise l'équité. Exactement. Parce que l'équité n'est pas du tout respectée. Certes, par les textes, etc., on peut estimer que Isca est dans son bon droit, mais l'Africa a été floué et il n'a eu aucune chance de pouvoir se retourner. Aucune chance. Une semaine avant la reprise des matchs, mais c'est inique comme décision. On ne réalise même pas, du point de vue des contrats, par exemple, des jeunes. Imaginez un jeune qui signe à l'Africa, il entend poursuivre sa carrière, etc., en Ligue 1. Une semaine avant, on lui dit que non, finalement, il va être en Ligue 2. Il se passe quoi avec son contrat? Et lui-même, il serait selon les normes du travail, il serait fondé à pouvoir casser son contrat, parce que c'est pas du tout les termes qui ont été négociés. Mais l'Africa a eu aucune chance. Donc, du point de vue de l'équité, je pense que le TAS, si le TAS est sérieux, le TAS peut au moins suggérer mais le TAS avait déjà fait, hein, avait déjà suggéré à la FIFA de prendre en compte tout de même la cause de l'Africa. Mais ils peuvent réitérer ça. C'est ce que j'allais dire. Le TAS, ils ont déjà fait la suggestion en disant à la FIFA de gérer le cas de l'Africa. C'est une porte qu'ils ont ouverte, sinon ils auraient bien pu dire, moi je pense, hein, ils auraient pu refaire le classement et dans ce cas-là, on n'aurait pas eu de discussion. Mais ils ont suggéré à la FIFA, en tout cas, cette équité dont parle Marc, mais la FIFA n'a pas suivi cette trace-là. Mais la FIFA règle des comptes. C'est ça le problème. Oui. La FIFA, en fait, règle des comptes. Et c'est ça qui est décevant, parce que alors qu'on voit un professionnalisme au niveau des éléphants, etc., la manière avec laquelle Idriss Diallo la manière avec laquelle la FIFA a géré le triomphe des éléphants, etc., c'était absolument professionnel, il n'y avait rien à dire. Et c'est vraiment... Le contraste est énorme, quoi, en voyant en fait la FIFA sombrer dans des espèces de petites guéguerres de personnes, là, ils règlent juste des comptes, quoi. Le match qui qualifie l'Africa en Ligue 2, en Ligue 1 est annulé par le TAS. Donc ça devient difficile alors. Ça devient difficile. Voilà, le TAS a dit que ce match-là, il ne le reconnaît pas, ce match-là, il est annulé. C'est comme s'il n'a pas existé. Donc si on considère que ce match-là n'a pas existé, l'Africa est en D2. Et c'est
c'est ce qu'on a vu, c'est sur ce point-là qu'on est resté au soir du 14 juin. Donc, c'est pour cela que moi, de ma position, je dis à l'Africa de laisser, même si ça fait mal, de laisser, parce qu'ils ont beaucoup trop à perdre dans cette histoire-là. Ils ont déjà perdu beaucoup, qu'ils laissent et qu'ils se concentrent sur la saison, ils repartent de nouveau, ils vont monter. Et puis, par la grande porte, comme Marc a dit, pas des tractions, pas par des négociations. Non, un club comme l'Africa ne mérite pas ça. Mais est-ce qu'on est sûr, par contre, qu'en acceptant de jouer la Ligue 2, les contrats, que ce soit avec les joueurs, avec les sponsors, etc., font de l'Africa aujourd'hui un club viable économiquement? Parce Non. que ce soit les sponsors ou les joueurs, ils ont, ils ont signé ces contrats-là Oui. avec l'idée que l'Africa accédait à la Ligue 1. Oui. Est-ce que, je sais pas, hein, mais est-ce que... Au niveau des sponsors, ça c'est automatique, hein. Tu paies, parce que l'argent qu'ils ont signé, c'est pas pour Ligue 2. Hein. T'imagines ce que ça représente? Oui, mais Parce que... on va renégocier. Et puis, je pense pas que c'est cet argent-là qui vraiment fera, même si c'est important, c'est pas sur cet argent-là forcément que l'Africa comptait pour vivre. Oui, si c'est ça, c'est que l'Africa a un problème, en fait. Voilà, donc moi je pense qu'avec leurs moyens qu'ils ont en ce moment, au lieu de débourser 30 millions pour partir au TAS, on peut investir ça dans le club pour remonter en Ligue 2. Pour remonter en Ligue 1, pardon. Tranquille. Tout est question il faut discuter avec les joueurs, ceux qui sont déjà là, il faut parler avec eux. Ils peuvent trouver un terrain d'entente et puis ils vont repartir, ils vont faire une bonne saison. Parce que quoi qu'il en soit... Les joueurs qui ne veulent pas, ils sont libres de... Ils sont libres de partir. Parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. S'ils étaient dans un autre club, ils ont quitté leur club pour signer avec l'Africa. Quand ils vont quitter à l'Africa, ils ne vont pas retourner dans leur club où ils sont quittés. Non. Automatiquement. Voilà. Donc, il faut on peut toujours négocier, on peut trouver des terrains d'entente, des compromis, même si c'est difficile. Mais c'est mieux de partir sur cette voie-là que d'aller combattre encore avec le TAS, avec la FIF, tout ça là. C'est un peu trop gros. Axel, n'oublie pas que si l'Africa les a signés, ça veut dire qu'ils sont bons. D'autres clubs peuvent vouloir les signer comme l'ISCA ou même d'autres clubs de nos championnats même peuvent vouloir les signer comme l'ISCA. Oui, mais je veux dire, même ces joueurs, l'Africa, ils ont fait combien de recrutements cette saison? Les mêmes joueurs qu'on jouait l'an dernier, là, les mêmes peuvent repartir, ils vont gagner Oui. Non, je suis d'accord avec ça. Mais je veux dire que ceux qu'ils ont signés par rapport à la Ligue 1, eux, ils peuvent décider de partir, même si ils ne vont pas retourner dans les anciens clubs. C'est leur droit. Ils peuvent trouver des clubs qui sont bons. C'est leur droit. Mais moi, le sujet que l'Africa reparte sur de nouvelles bases, c'est mieux. Ok. Oui, cette histoire ne va pas finir aujourd'hui, puisqu'on a toujours des rebondissements, de rebondissement à rebondissement. Rien n'a changé en fin de compte, quoi. On repasse à la même chose. Ils sont fatigués. Ils ont réussi à les maintenir quand même. Ils sont faits. Oui, c'est pas encore fini. Un an et demi que ça dure, c'est incroyable. Hein. Non, c'est 3 ans, c'est 3 saisons. Max, c'est 3 saisons. Ils vont jamais accepter qu'ils montent. Oui. On a comme l'impression qu'ils vont jamais accepter que l'Africa monte. Ah, mais c'est totalement politique ce truc-là. En fait, l'Africa, ça représente à leurs yeux tout ce qui est Gbagbo et compagnie, machin, à mon avis, c'est ça. Hein. Non, c'est Ogné, le président de la SEC, qui a mis un système qu'il faut que ce soit la SEC seulement qui profite. Mais non, mais ils se rendent compte de ça, à côté de quoi on passe. On aurait la possibilité aujourd'hui là de faire revivre le derby. On sait que la SEC est plus fort et va rester plus fort pendant longtemps, mais ça aurait créé un engouement dont tout le monde aurait profité, quoi. Tout le monde aurait profité. C'est ce qu'Axel vient de dire. C'est pas reluisant. Hein. La SEC n'est plus aussi forte que la SEC qu'on connaissait maintenant. Ah bon, c'est... Oui, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, mais honnêtement, le football ivoirien aurait tout à gagner. On voit aujourd'hui, avec la solidité économique qu'a la Côte d'Ivoire, c'est honteux de voir des pays comme la Tanzanie, par exemple, nous damer le pion comme ça au niveau du football des clubs. On serait capable d'avoir des clubs solides économiquement, etc. Mais pour ça, faut avoir une autre vision là, plutôt que de régler des petits
des petits comptes comme ça, c'est tellement simple à trouver comme solution. Effectivement, on augmente le nombre de clubs en Ligue 1 et tout le monde est content. On serait parti sur une belle saison. Mais bon. Marc, tu es en train de parler d'avoir un bon championnat. Mais Axel vient de dire que on a comme l'impression que ça les intéresse pas, n'oublie pas. C'est pas d'avoir un bon championnat qui les intéresse. Tout ce qui les intéresse, c'est que est-ce que la SEC peut vendre des joueurs en Europe? La SEC doit être la seule équipe de notre championnat à pouvoir vendre des joueurs à des bons prix en Europe. Il ne faut pas donner l'opportunité aux autres équipes de pouvoir faire ça. Donc, on fait un truc pour que c'est la SEC seulement qui profite. Non, mais donc, avoir un championnat élevé n'est pas leur objectif, en fait. Ça ne les intéresse pas. Moi, c'est même pas au niveau de la SEC, c'est au niveau de la FIF. La Ligue, c'est pas leur problème. Quand les oui, mais c'est le président de la SEC qui a mis ce gars là-bas, qui a mis ça à la tête pour que lui puisse gérer. En fait, c'est lui qui est au contrôle, en fait. Bah, c'est ça. C'est de ça qu'on parle tout le temps. C'est tout un système, hein? C'est tout un système. Bah, et puis, ça l'arrange. Sinon, avant le clash ASEC Africa, c'était l'engouement du championnat. Ça arrangeait le championnat. Et puis, ça faisait que les équipes comme l'ASEC élevaient leur niveau de jeu. Et ça faisait qu'ils étaient forts au niveau continental. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la priorité du président de l'ASEC. Comme si c'est lui qui a les clés de tout, même dans la FIF. Sa priorité, c'est de vendre les joueurs. Donc, c'est lui qui a les clés. L'Africa va venir concurrencer et puis l'Africa va profiter aussi parce que le niveau des deux équipes vont s'élever. L'Africa va commencer à vendre des joueurs aussi en Europe et puis s'enrichir. Donc, ça n'arrange pas. Il faut qu'ils soient les seuls à manger. Mais c'est vraiment profond, hein? Une dernière chose, tu vois. Honnêtement, par contre, hein, d'un point de vue de l'Africa, après, c'est sûr que c'est pas dans notre culture club, ok? On se rappelle de l'époque de, comment il s'appelait ce mec-là, là, Ladji, je sais pas quoi, là, Bamba Ladji. Oui. On s'était fait avoir aussi juridiquement parce qu'en fait, on n'a pas ce réflexe-là, en fait, d'aller tout de suite devant les tribunaux et puis là-dessus, on est très naïf. Oui. On est extrêmement naïf. On est là avec toujours notre mentalité là, du sang sur gazon, etc. à vouloir. On est très naïf. Mais honnêtement, les dirigeants de l'Africa n'ont pas été à la hauteur à ce niveau-là, quoi. On a laissé les choses se faire. Et puis là, aujourd'hui, on est là, on se complète dans un rôle de victime, alors qu'il aurait été tout à fait. Franchement, on avait toutes nos chances, si on s'y était pris à l'avance, de faire valoir nos droits. Parce qu'il n'y a aucune raison que l'Africa vive cette situation-là aujourd'hui. Il n'y a aucune raison. Oui. Mais pour ça, il faut avoir des dirigeants qui sont un temps soit peu proactifs et puis qui prennent les devants, qui font valoir leurs droits plutôt que de constamment être dans la réaction. On est en pleine période électorale. Le football populaire, c'est possible d'avoir des moyens de pression, de faire valoir des moyens de pression, etc. L'Africa n'a rien fait de tout ça, tant au plan juridique qu'au niveau politique. Rien de tout ça. On est là, on attend. Et puis, lorsque la décision tombe, c'est là qu'on réagit à une semaine du début du match. C'est lamentable. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi parce que l'Africa c'est-à-dire les dirigeants de l'Africa ont été trop passifs. Ils ont été trop passifs. Mais aujourd'hui, dans nos directs, durant ce direct, il y a Axel qui a dit quelque chose qui m'a fait un peu réfléchir, qui m'a fait un peu dire que peut-être c'est la raison pour laquelle ces dirigeants ont été passifs. Il m'a dit le coût pour amener une affaire au TAS, ça coûte à peu près 30 millions. Donc, il y a un coût de faire recours. Parce que, par exemple, les magouilles de l'ISCA, durant cette saison, on a le match contre Sirocco, où ils ont arrêté le match à quelques minutes de la fin, et puis ils ont quitté le terrain. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on ne vous empêche pas de faire recours, mais vous poser des réserves, mais vous devez finir le match.
et puis poser vos réserves. C'est comme ça que ça se passe. Dès que vous quittez le terrain, vous perdez automatiquement le match. C'est comme ça que ça se passe. Et vous-même, vous êtes sanctionné. Et les règles du football, c'est universel. Ce n'est pas la FIFA qui décide, ou bien ce n'est pas la commission d'éthique ou des recours qui décide que si tu quittes le terrain, tu peux rejouer le match. Ce n'est pas eux qui décident. Les règles sont universelles. Tu dois poser tes réserves, mais tu dois finir le jeu. Même si tu finis le jeu, on peut faire rejouer ce match. Oui, mais là encore, il y a eu des problèmes parce qu'ils se sont accusés. Isca disait que c'était de la faute de Siroko. Siroko disait que c'était de la faute de Isca. On a interrogé les arbitres, le commissaire au match. Chacun a donné son point de vue. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont rejoué le match. Voilà. Maintenant, l'Africa, en ce moment-là, pouvait poser réserve, mais il y a des coups, comme Axel a dit là. Et puis, il y a eu la magouille du match contre... Après ça, il y a eu la magouille du match contre Tcholoko, l'équipe de Korogo, où, au lieu de faire rejouer le match même, où on avait dit que c'était encore une possibilité, mais ils ont donné carrément 3 points aux 2 équipes, sans faire rejouer le match. Voilà. Et là, je pense que toute équipe qui a mené cette affaire en justice, ils allaient avoir raison. Ben oui, parce que c'est inédit dans l'histoire du foot. Dans l'histoire du foot. 6 points à l'issue d'un match, c'est énorme. Hein. Oui. Mais là encore, l'Africa a regardé ça passif. Passif, oui. Ouais, c'est ça. Parce que ça faisait que l'Africa montait. Ben oui. Parce qu'il y avait 3 points. L'Africa montait automatiquement. Je pense que maintenant, ils n'ont plus le choix. Ils vont mettre ça dans le... Non, ça fait des années que ça dure. Je te dis, depuis mon maladie. Oui, ça va. C'est n'importe quoi. Oui, ouais, écoute, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter une bonne saison, une saison de Ligue 2. Puis voilà. Hein. Le proverbe est profond. Et puis, il y a toujours des rebondissements. Ceux qui vont suivre ce direct après, est-ce que vous pouvez nous dire, mettez en commentaire, est-ce que l'Africa doit accepter la descente en Ligue 2 ou attendre la fin de la procédure? Quel est votre avis sur ça? Mettez en commentaire. Et si c'est la première fois que vous nous découvrez, abonnez-vous pour que nos communautés grandissent. Et puis, c'est important pour le référencement et pour le soutien aussi. Et pour ceux qui nous suivent depuis un certain moment, qui ne sont pas encore abonnés, on vous encourage de vous abonner. Abonnez-vous. Comme d'habitude, likez, partagez. Et on se revoit dans le prochain direct. Hier, je me promenais sur les réseaux. Je suis tombé sur des postos où on dit que l'Africa reste en Ligue 2. Ça m'a fait le cœur, froisser le cœur. J'ai dit, je vais appeler mon grand frère ce matin pour lui demander c'est quoi les nouvelles du jour. Aujourd'hui, te voilà. Ce que tu as dit là, ça va jamais exister. Ça va jamais exister. Jamais. Nous là, on est déjà passé. On était assis dans nos coins. Il y a 2 personnes qui ont fait palabre. Ils ont sifflé un, ça nous a fait passer. On n'est plus dans la connerie. J'ai dit, c'est maintenant, je comprends. Vous êtes à l'Africa. Je perds, dites-moi la vérité. Ah, Mimio, la jolie Mimio. J'adore les pères, oh, yo désiro. Ce qui s'est passé là, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On dit en souglou, mais mieux que drap. C'est des choses qui peuvent arriver. C'est des choses qui peuvent arriver. Ce que moi je retiens, ils vont s'entendre, ils vont se comprendre. Entre là-bas, ça va aller haut. Je vous remercie pour cette performance. En tout cas,